Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager une petite astuce lorsque je fais mes bandes à placo. Alors en fait, moi lorsque je fais mes bandes, je les fais en deux passes. C'est-à-dire que je fais une première passe de bande, et puis ensuite cette passe de bande, je la ponce, et puis si tu veux, là où il y a des imperfections, je reprends. C'est comme ça que je fais. Et là, je vois tout de suite une catégorie de personnes arriver et puis tirer à boulet rouge en mode le DTU il dit qu'il faut faire un ratissage complet. Alors ces personnes ont raison, et je tiens à apporter une précision importante. Les personnes qui disent ça sont des personnes qui se trouvent en France et qui respectent les règles de conception françaises. Maintenant, moi, mes vidéos, elles s'adressent à la francophonie. Et la francophonie, c'est pas que l'Hexagone. Non, il y a les Belges, il y a les Suisses, il y a les Luxembourgeois, il y a les Canadiens, il y a les personnes qui se trouvent dans les pays du Maghreb, il y a les personnes qui se trouvent dans certains pays d'Afrique, il y a les gens qui sont à Madagascar, il y a les gens qui sont à La Réunion, il y a les gens qui sont... Et par rapport à ça, je tiens à préciser que moi, il y a ma vidéo, il y a le conseil que je partage, mais au-dessus de ce conseil, il y a la règle de conception en vigueur dans le pays dans lequel tu te trouves. Voilà. Maintenant que j'ai fait ce petit disclaimer, je vais te partager ma technique lorsque je fais mes bandes. Donc en fait, lorsque je fais mes bandes, tu vois, je les fais toujours en deux passes. Donc une première passe où vraiment, là je vais faire ma bande, et puis ensuite je vais la poncer, et puis la deuxième passe où je vais reprendre les petites retouches qu'il y a à faire. Et je ne fais jamais de ratissage complet parce que je pars du principe simple qui est que si jamais je mets une plaque de placo sur quelque chose, c'est pour pas me faire chier à tout enduire. Voilà, ça c'est comme ça que je fais. Mais par rapport à ça, tu peux avoir des petits endroits où tu oublies certaines imperfections. Ça m'arrive, voilà. Et donc ces petites imperfections, je vais te montrer comment je fais pour toutes les remarquer. Je passe mes bandes à la lumière noire. Alors on va éteindre et tu vas voir ce que ça donne. Hop, tu vois. Et tout de suite, tu peux remarquer, bon bah là tu vois j'ai gratté, enfin j'ai arraché un scotch, j'avais le plan de mon tableau électrique, j'ai arraché le scotch, tu vois, on le remarque tout de suite. Mais le moindre petit impact, je sais pas, j'appuie un peu fort avec l'ongle, et ben tu vas tout de suite le remarquer à la lumière noire. Et pareil au niveau de mes bandes, tu vois, si jamais il y a des endroits où c'est un petit peu trop léger, et ben je vais le voir ressortir, et puis et ben là je peux entourer comme étant une zone. On va rallumer la lumière, c'est mieux. Voilà, donc en fait si tu veux, en utilisant la lumière noire, et ben je vais pouvoir tout de suite remarquer ce qui cloche sur mon placo et les petits endroits que j'aurais pu louper, et je vais pouvoir du coup reprendre lors de ma deuxième passe de bande. Dès que je remarque une petite imperfection, hop, je l'entoure. Tiens, là il y a un petit truc aussi, non ça c'est rien. Voilà, mais tu peux tout de suite tout remarquer. Tiens, là on a un petit... Là j'ai appuyé avec l'ongle tout à l'heure, hop, on le voit. Ça va falloir reprendre aussi. Et ça, la lumière noire, pour remarquer les petits détails sur les bandes du placo, c'est absolument génial. Alors là, tu vois, je viens de poncer la première couche de bande dans mon entrée, et on va les passer tout de suite à la lumière noire. Tu vas voir la différence, c'est flagrant. Alors, hop, donc là je te mets la lampe comme ça, et on va éteindre, tu vas voir. Regarde, t'as vu un peu? Tu remarques tout. Là, tu vois, le moins... Là, tiens, tu vois, il y a un petit truc, tu l'aurais pas forcément remarqué. Tu le vois tout de suite, c'est flagrant, ça te saute aux yeux. Et donc là, en fait, maintenant, je vais venir passer une seconde couche d'enduit. Et donc, si tu veux, en fait, eh ben, toutes les petites zones que je vais remarquer avec ma lumière noire, je vais les entourer au crayon de papier. Et puis, je saurai exactement où je dois réenduire. Et puis, voilà, ça me permettra d'avoir quelque chose de clean sans pour autant faire un ratissage complet partout. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo pourra t'aider pour tes chantiers. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, à partager. Et puis surtout, n'oublie pas que oui, les règles de construction en vigueur dans ton pays prévaudront toujours sur n'importe quelle vidéo que tu regardes, soit la mienne ou celle de quelqu'un d'autre, peu importe. Voilà, pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao!